Hello Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 102e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. Je vais attendre que Instagram vous prévienne que je suis en live. Et en attendant, j'ai invité Pamela. Alors, est-ce que la demande a été acceptée? Yes! Coucou Pamela, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien. Je vais faire un petit coucou aux personnes qui sont en train de nous rejoindre. Donc, coucou Jane, coucou Pierre-Antoine. Voilà, bienvenue en tout cas à ce 102e jour d'interview. Je vais, Oui. je vais rappeler vite fait un petit peu en quoi ça consiste pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, on va passer 20 minutes avec toi, Pamela, à te découvrir, parce que je rappelle que je ne te connais pas encore. Et donc, on va échanger sur qui tu es, sur qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Voilà. Mm. Donc, c'est vraiment un live qui t'est entièrement dédié. Alors, maintenant que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà arrivées, ce que je te propose de faire, c'est de nous dire tout simplement qui es-tu? Bah déjà, je voulais vraiment te remercier, Hélène, de cette invitation surprise là. J'ai jumpé sur ta proposition. Il y avait vraiment de l'énergie pour ça. Et en plus, j'ai regardé rapidement et j'ai vu que tu avais déjà interviewé des amis à moi comme Gaël et Queloz. Je trouve ça vraiment génial. Et moi, j'ai interviewé aussi beaucoup de personnes. Ça fait à peu près 4-5 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je développe mes activités. Et je l'ai fait aussi beaucoup. Et en fait, le fait de te voir comme ça me redonne envie de lancer ces interviews que je faisais. C'était beaucoup avec des collègues de la méthode Access Consciousness. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, je Et suis formée au bar. pardon? Je suis formée au bar. Ah super. Bah moi c'est une des méthodes qui m'a c'est la méthode qui m'a sauvée en fait clairement hein, parce que quand j'ai découvert Access Bar, j'étais vraiment très très bas. Donc moi maintenant je fais du mentorat holistique, je suis Mhm. énergéticienne. Alors coach ça me correspond pas vraiment donc vraiment je préfère aussi le terme voilà mentor ou prof de joie aussi j'aime beaucoup Ah, parce c'est que joli. j'étais enseignante voilà, j'aime beaucoup ce terme parce que j'étais enseignante pendant une dizaine d'années. Mm. Donc le parcours, en fait, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je me suis retrouvée seule avec mon fils. Voilà, donc ça a été le début, on va dire, de ce qui a fait. Alors, comment je peux amener ça? C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur les réseaux. Euh, Oui, je me suis retrouvée toute seule en fait avec mon fils et j'ai eu un parcours de mère isolée qui a été très difficile. Je n'étais pas du tout préparée à ça. Je l'ai très très mal vécu et ça a été très dur de me remonter. Heureusement, j'avais fait mes études avant. Moi, j'ai fait un parcours en langues étrangères appliquées, mention commerce international. Donc, j'adore les langues. Je parle anglais, allemand, etc. Et d'un coup, je me suis retrouvée coupée de tout cet univers-là. Mais heureusement, j'ai pu passer mon CAPES comme enseignante. Mm. Et après, j'ai ascensionné, on va dire, tout petit à petit. Mais ça a été vraiment un long parcours, un long cheminement. Et tous les outils que j'ai utilisés en développement personnel, c'était vraiment d'abord pour moi, pour me sortir de la dépression, des addictions, vraiment de choses pas très cool. Et au bout d'un moment où vraiment ça allait mieux et de mieux en mieux, j'ai décidé d'arrêter l'éducation nationale parce que ça me correspondait plus. J'adorais le relationnel avec les élèves, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas dans le bon cadre. C'était une expérience en tout cas super. Et moi, j'adore enseigner en fait. Ouais. J'adore transmettre. Donc, je me suis dirigée d'abord vers l'énergétique. Donc, j'avais un cabinet, je donnais des séances. Et puis, mais, je préfère vraiment être en ligne. Je préfère vraiment faire le show, on va dire. Donc, je me suis lancée dans le coaching en ligne maintenant il y a à peu près 2 ans. Et, D'accord. euh, et depuis, c'est vrai que ça a tout transformé petit à petit. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment de proposer des aventures
des aventures vraiment punchy. Donc l'an dernier, on s'est beaucoup amusé parce que j'ai proposé l'aventure des tigresses du business. Donc je sais pas si tu as déjà vu un petit peu, mais en fait c'est une aventure pour élever ses normes, voilà, élever ses normes, avoir des normes élevées et créer, manifester la vie qu'on désire. Vraiment être focus, avoir une, une haute vibration et pouvoir tout transformer parce que souvent, enfin moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'était difficile en fait de passer d'un niveau à l'autre parce que j'étais très très bas. Hein. Dans ma réalité extérieure, je partais de très bas et il fallait gravir les échelons. Et c'est vrai que bah, du coup, j'accompagne aussi des personnes qui se sentent en tout cas assez bas et qui savent pas trop comment augmenter. Donc c'est vraiment un et puis j'ai vu tout à l'heure que tu étais experte en résilience. Donc bah moi ça me parle aussi. Enfin c'est vraiment ce que je fais aussi, c'est-à-dire vraiment entrer en résilience et comment j'attire à moi aussi des situations beaucoup plus confortables, même quand je pars de loin. Parce que souvent on a ce problème de penser qu'on part de très loin et tous mes clients qui viennent à moi me disent mais il y a du boulot. Mais on se dit tout ça en fait, donc il faudrait dramatiser et puis c'est vraiment d'aller petit à petit vers ses objectifs et de vraiment être en gratitude de tous les petits mouvements qu'on a pu faire, de tout ce qui peut arriver, de tous les cadeaux qui arrivent et rester tenir. Donc c'est vrai que là j'organise une masterclass mercredi en plus qui est high vibe, donc c'est vibration élevée et comment est-ce que bah, je maintiens une vibration élevée même quand la réalité extérieure bah, est difficile et voire même très difficile en fait. C'est ça. Et donc voilà, donc là j'en viens à cette année parce que ça a été bah, l'aventure de l'année, ça a été les tigresses du business, donc ça a été vraiment très riche et ça m'a permis aussi d'évoluer aussi dans ma pratique. Et là cette année, j'ai lancé la Tigresse Vibe Academy. Donc donc voilà, en fait, moi, c'est comme un cadre qui me permet en fait de proposer mes activités et bah, ça parle ou ça parle pas aux gens, c'est-à-dire est-ce que tu sens en toi cet appel de la tigresse vibe ou pas et voilà. Et on s'amuse beaucoup dedans. Après, je fais des aventures comme le Crazy Sexy Business où là, on va vraiment s'amuser et vraiment partir de qu'est-ce qui nous fait, qui nous éclate en fait vraiment, hein, vraiment et partir de soi. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours bah, il y a toujours un moment où on regarde ce que font les autres et puis on perd notre âme en fait un petit peu. Alors moi je sais que je l'ai fait. Hein. Il y a eu des moments comme ça a été un peu en dents de scie. Puis parfois le fait de regarder les autres et puis je me dis ah c'est bien parce que moi j'ai quand même un tempérament très jovial. On me dit ah ça c'est super et ça c'est super. Puis en fait au bout d'un moment eh ben, je sais plus ce que je fais pour moi, quoi. Donc, j'ai vraiment cette expérience de reconnecter à ma vibe, comment moi je ferai les choses. Et là, j'avais envie de, ben là, un conseil qui me vient, c'est toujours faire dans son activité comme si on était la seule personne à le faire au monde. Et ça, j'aime bien fonctionner comme ça. C'est si tu étais la seule personne à faire ce que tu fais, comment est-ce que tu le présenterais, comment t'en parlerais, et vraiment pour être tellement unique finalement. Et donc ça, c'est vrai ce que j'aime faire. Donc voilà, je crois que je sais pas. Est-ce qu'après tu me poses des questions? Oui, oui, bien sûr, je t'ai laissé parler. Tu as enchaîné sur les trois questions, mais moi, j'aime bien aller un peu plus en profondeur et approfondir parce que bah, du coup, c'est ce qui me paraît aussi intéressant et ce que j'ai l'impression que les gens connectent à ça quand ils se sentent identifiés. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aller un peu plus dans le détail. Alors, pour résumer un petit peu, puis pour reprendre tes mots, donc avant, tu étais dans l'enseignement, pardon. Et Mm, puis, donc, tu as vécu des expériences qui ont fait que tu ne t'es plus senti à ta place. Et tu as fait cette mm. reconversion il y a 4 5 ans, c'est ça maintenant Non, en fait, enfin mon travail en développement personnel, j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Ok, Et vraiment, ça a été au fur et à mesure pendant une dizaine d'années où je me suis formée. En fait, d'accord. j'étais encore enseignante. En fait, j'étais encore dans l'éducation nationale où je commençais déjà à faire. Bah, au début, c'était vraiment pour moi. Et puis après, je me suis, sans le savoir, j'ai commencé à me former pour. Parce qu'au début, je pensais pas du tout faire ça. En fait, moi, au début, c'était vraiment pour moi. Je me formais, donc je me suis formée à l'Access Bar, à diverses techniques énergétiques. Donc, j'ai fait pas mal de choses aussi avec Access Consciousness beaucoup, beaucoup voilà, un grand parcours. Je travaillais avec beaucoup
de personnes voilà, des facilitateurs, il y a eu la classe entité aussi, il y a eu plein de choses où moi j'ai vraiment développé ces outils énergétiques pour moi d'abord et petit à petit en fait ça m'a entraîné à ça m'a ouvert la porte vers ce parcours qui m'était destiné en fait de d'accompagner les gens dans le mieux-être et puis surtout à sortir de la petite vie qu'on a pu le petit moule en fait hein. Mais c'est vrai que voilà, j'accompagne aussi voilà, moi de mon parcours, j'ai eu aussi la dépression, l'alcoolisme, des choses vraiment très difficiles. Donc j'accompagne aussi maintenant les personnes qui sont concernées et voilà, avec ça. Donc Et il y a justement, du joyeux, mais il y a aussi des choses très très profondes en fait. On va vraiment très très loin, on va vraiment aller relâcher énergétiquement dans le corps. Alors moi, je parle vraiment au corps, hein. Je vais accompagner les corps. Parce que bien sûr, entre ce que la personne me dit avec sa tête, et je pense que tu es bien au courant, Hélène, entre la personne, ce qu'elle nous amène et puis ce qu'on ressent dans le corps, on est vraiment là pour accompagner euh, une libération importante, profonde. Moi, j'ai vraiment eu ça au niveau cellulaire, je l'ai fait vraiment pour moi et je le fais aussi encore, bien sûr, parce qu'on avance aussi. Moi, je crois que chaque client qui arrive à nous, on a quelque chose aussi en miroir avec eux et on va à différents niveaux et degrés encore lâcher des choses ensemble. Donc, c'est vraiment une co-création et on va vraiment faire de la libération profonde pour transformer l'extérieur. Donc, ça peut être dans les relations. Moi, j'ai eu aussi ce parcours de dépendante affective très, très prononcé. Donc, j'ai eu pas mal de choses comme ça bon, en tant qu'empathe hypersensible, où bien sûr, moi, j'étais vraiment submergée par mes émotions en permanence. Donc, le corps qui tremble, enfin, c'était vraiment très, 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 très fort. Donc, j'ai vraiment d'abord eu ce travail à faire pour moi-même pour ne plus être la marionnette de mes émotions. Et hmm, maintenant, j'apprends aussi à le faire aux d'autres personnes. Et puis, on va voir ce qui est. Et dans les séances, on va tout simplement aller demander au corps ce qu'il est en capacité de libérer à l'instant T. Et puis, on va le faire ensemble. et c'est important que tu en parles, je trouve, parce que justement, euh, là, on voit que tu as fait tout ton cheminement, tout ton travail personnel sur toi-même et que tu es arrivée voilà, Mm, à un endroit qui est quand même assez chouette. Tu es, très joyeuse, tu mm, vibres mm, la joie, donc c'est super. Mais effectivement, pour que les personnes comprennent d'où tu viens et comment et aujourd'hui où tu es, c'est important de citer un petit peu par là où tu es passé, je trouve, parce que comme mm. ça, ils voient la progression, ils se disent, ah ouais, quand même, ah oui, ah, Oui, ok, d'accord. il y a une très très grande progression, hein. J'étais vraiment très très mal. Donc même physiquement, bien sûr, hein, ça a tout transformé. Aussi bien alors moi, je parle toujours que de moi parce que je suis vraiment ma meilleure vitrine hein, de ce que je propose comme service en fait. Euh, voilà, j'ai tout transformé et aussi la relation avec mes parents, avec ma famille et avec bien sûr les amis. Enfin, en fait. À partir du moment où on va aller regarder profondément à l'intérieur ce qui se passe, eh bien, on peut tout transformer. Il n'y a aucune limite. Et ça, je pense que ta communauté le sait peut-être déjà, mais c'est vraiment extraordinaire pour moi d'accompagner au quotidien et de m'accompagner moi-même et d'accompagner les autres au quotidien et de voir tout ce qui s'ouvre et tout ce qui se transforme. C'est cette aventure-là qui est magique et voilà d'entrer dans une confiance absolue parce que moi c'est aussi ce que j'accompagne à faire ce mouvement-là, ça va faire partie de la masterclass de mercredi, mais c'est on peut tellement avoir confiance, on peut tellement s'asseoir dans ce fauteuil de la confiance et c'est le moment en fait d'entrer dans une foi totale parce que moi, ce qui m'a beaucoup freiné, et c'est, je pense, le cas de la plupart des personnes qui n'ont peut-être pas encore le succès qu'ils veulent ou la vie qu'ils ont envie de vivre, c'est les doutes, c'est les peurs. Et effectivement, c'est humain, c'est normal. Et plus on va avoir de la facilité on va dire, de gérer nos peurs, d'ouvrir tout de suite vers plus de joie, de la confiance, de la foi, et plus on va pouvoir manifester rapidement. Il n'y a que ça, en fait. Et dans le processus d'accompagnement que je fais, c'est vraiment d'accompagner mes clients, on va dire, profondément à reconnecter à chaque fois avec la foi. C'est-à-dire, hop, laisser très peu de place au doute. Alors, bien sûr, il y en a, mais l'idée aussi, c'est de ne pas se culpabiliser quand on se fait. Parce qu'en plus,
on se juge de culpabiliser. Donc bon, ça fait un gros truc énergétique qui est cafouillis là. Donc c'est voilà, à chaque fois, ok, peut-être là, je suis passé 1 heure dans les doutes et les peurs. Ok, je me remets sur mon chemin, je me remets dans mes objectifs et on repart en haute vibration, on repart en high vibe. Et on est humain, on peut le faire même quand on pleure, on peut le faire même quand on n'est pas forcément au top. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est un parcours tellement extraordinaire pour moi et pour les autres aussi que ben voilà, je peux que continuer comme ça et là ce qui me vient c'est que j'ai oublié de parler du nouveau parcours Franglish Coach que j'ai inventé. Là ça va faire partie. Alors pour le moment ça n'a pas démarré mais c'est en C'est en cours. voilà, c'est dans les frigos. C'est-à-dire que moi, donc comme j'ai dit, je parle anglais, allemand, j'étais enseignante, et du coup, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui n'osent pas se lancer en anglais ou qui n'osent pas peut-être aussi se faire coacher en anglais parce qu'elles pensent qu'elles ont un niveau un petit peu bas. Et du coup, bah moi, dans le parcours d'accompagnement que je propose, enfin moi, je peux proposer un accompagnement anglais aussi, donc c'est-à-dire s'entraîner tout simplement hein, lors des sessions en anglais, que ce soit moi, peux parler en anglais avec mon client ou ma cliente. Et, euh, et voilà, comme ça, c'est pour les personnes vraiment qui auraient envie de se lancer. Parce qu'en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que en anglais, on peut commencer même avec un niveau totalement moyen. On peut quand même commencer à faire des petits posts en anglais, des petites annonces, des petites choses comme ça pour commencer. Alors moi, c'est ce que j'ai fait personnellement et ce que je vais amplifier là en 2022. Mais voilà, c'est pour les personnes qui ont envie de commencer à se faire connaître un petit peu par le public anglophone, bah, c'est un petit accompagnement supplémentaire qui est possible avec moi. Ah, Voilà. bah, c'est chouette. Franchement, c'est super original. Tu vois, bah, je connaissais pas, donc c'est preuve que Euh, c'est nouveau. C'est Je chouette. l'ai inventé. Ouais, c'est vraiment chouette. L'idée m'est venue avec l'académie en fait, parce que moi j'ai toujours voulu ouvrir une école de la conscience. Donc ça se fera peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi mon but c'est enseigner et Hmm. de transmettre. Donc l'académie c'est un peu comme une école mais pareil, ça va se baser aussi bah, sur les nouvelles techniques d'apprentissage, c'est-à-dire c'est pas moi qui vais blablater toute seule et donner des cours. C'est vraiment en partant des questions des clients et des personnes et des coachs et des thérapeutes que j'accompagne et des personnes que j'accompagne, en partant vraiment des situations qu'elles vivent, de là, moi, pouvoir amener des réponses. Donc, c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus à l'école, hein, heureusement, dans l'éducation nationale, il fonctionne aussi beaucoup maintenant comme ça, et aussi avec les nouvelles techniques, Montessori, etc. C'est vraiment on part du besoin de l'élève. Donc, Ouais. moi, je veux le faire aussi avec les personnes que j'accompagne. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens et en général, quand on vient nous poser des questions, moi, ça m'inspire des lives, ça m'inspire des choses plutôt que moi de balancer mon truc et voilà. C'est ce que je veux amener dans l'académie, c'est ça. Eh ben, c'est chouette. Écoute, je te remercie beaucoup. Je vois que le temps file. On arrive Oui. gentiment vers la fin justement de ce live. C'est passé très vite. C'était vraiment chouette. Et avant de finir, j'aime bien vous poser une question. J'aime bien vous demander, est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes justement qui t'ont inspiré Oui. dans ton cheminement, dans le développement personnel, dans la femme que tu es devenue aujourd'hui, et des personnes que l'on puisse partager et peut-être taguer sur Instagram. Voilà. 3 personnes, c'est peu. Oui, je Ça sais. veut dire qu'il faut que Les, trois les trois personnes premières personnes qui te viennent. Alors, moi, ben, il y a eu une grande contribution depuis 2020, c'est Mélanie Hanleyer. Yes. Donc, vraiment incroyable. Donc, s'il y a encore des personnes qui ne la connaissent pas, ben, n'hésitez pas à y aller parce qu'elle est juste extraordinaire. Et puis, elle a vraiment les mots pour, peu importe d'où vous en êtes, en fait, de vous Ouais. booster. Donc, moi, ça m'a vraiment donné envie aussi de me lancer en ligne et ça m'a donné l'énergie. Donc, vraiment grande contribution. Ouais. Après, là, j'hésite. Alors moi, je sais qui je vais citer en deuxième, c'est Anne Maury. C'est ma première cliente en ligne, de coaching en ligne, et c'est aussi devenu une grande amie. C'est une artiste
artiste enseignante, artiste peintre, et elle est aussi imprimeur et elle habite en Auvergne comme moi. Et elle m'a vraiment aussi accompagnée pour mettre des couleurs dans ma vie parce que c'est une artiste qui a énormément de couleurs. Elle peint des choses extraordinaires. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Donc Anne-Maurice sur Instagram ou l'atelier La tête dans les arbres sur Facebook. Elle est tellement inspirante et c'est une joie sur pattes. Vraiment, on se ressemble aussi beaucoup pour ça, mais vraiment, allez voir ces couleurs parce que c'est une invitation pour le monde. Et aussi, en dernier, je vais citer Myriam Faucon. Myriam Faucon, je ne sais pas si tu la connais, Hélène. Non, pas encore. Ben, pareil, c'est une coach, mentor, amie qui habite à Brioude et qui fait des accompagnements aussi extraordinaires et qui m'inspire beaucoup. Elle fait aussi du human design et elle est alors moi j'ai adoré la participer à Ascension. Je sais pas si tu as regardé, c'était un et elle a fait voilà une interview et elle était extraordinaire. Elle a proposé des méditations et moi je les ai fait bien sûr et j'ai adoré. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette simplicité mais à la fois qui est très très puissante aussi. Moi j'accompagne aussi les femmes puissantes et les hommes. Alors ce que je voulais aussi dire c'est que dans la Tigress Vibe Academy on on reçoit aussi les hommes. Je reçois les hommes aussi. Pourquoi? Parce que moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner l'élévation de la femme et de l'homme puissant. Hein, je fais aussi ce chemin vers le couple sacré, le couple divin. Et il y a aussi des hommes. Donc voilà, maintenant, voilà, j'ai tellement d'autres personnes que j'adore. Mais écoute, Voilà, pour c'est les parfait trois. comme ça. Je te remercie. C'est très bien. Merci beaucoup, Hélène. On va rester sur 3 personnes parce que sinon on pourrait en donner beaucoup, beaucoup On peut d'autres. y être ce soir. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour cet Merci à toi. échange. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir lui mettre des petits commentaires. Ce que je te propose, c'est que je vais enregistrer la vidéo sur mon feed. Tu peux venir mettre Mhm. un commentaire avec tes coordonnées justement pour que les personnes puissent se connecter à toi rapidement et à ton énergie. D'accord. Et si vous avez des Super. questions comme ça, vous pouvez directement les lui poser. Je poste aussi la vidéo sur YouTube avec tes coordonnées également. Donc comme ça... si quelqu'un voit la vidéo et est intéressé, il peut te contacter. Et puis voilà, pour ma part, je Merci vous dis, beaucoup, Hélène. je Vraiment, et merci à tout le monde. Merci aux gens qui étaient connectés, qui vont regarder le replay. yes, exactement. Merci à toutes les personnes qui étaient en live et celles qui regarderont en replay. Et puis je vous dis pour ma part à demain ou pas. Pour l'instant, je n'ai personne. On verra si j'en trouve une. Voilà. Merci beaucoup. Bon N'hésitez pas à me dimanche. contacter si vous voulez une interview. Envoyez-moi du monde, c'est toujours plaisant et ça me fait plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas aussi à me solliciter. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une toute belle journée et à demain. Ciao, ciao! Ciao, ciao.